Jessica adore le soccer. Jessica aime jouer au soccer. Elle joue souvent avec ses grands frères jumeaux, Jules et Jamal. Jessica est une bonne joueuse de soccer, dit Jules. Oui, pour une fille, ajoute Jamal. Les jumeaux jouent pour l'équipe des 10 ans et moins du quartier. L'équipe s'appelle les Dragons Rouges. Leur équipe s'est rendue jusqu'à la finale du championnat de la Ligue de soccer de la ville. Ils vont jouer contre les Requins. Le matin du grand match, les jumeaux étaient très excités. Quand ils sont arrivés sur le terrain de soccer, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Leur entraîneur et le reste de l'équipe avaient l'air misérables. « Qu'est-ce qui ne va pas? » a demandé Jules. « 4 de nos joueurs ont la varicelle, » a dit l'entraîneur. « Nous avons seulement 10 joueurs. Les règlements disent que nous devons avoir 11 joueurs. Si nous n'avons pas 11 joueurs, nous ne pouvons pas jouer. Les Requins vont alors gagner le championnat. » Nous avons pensé à tout, a dit Mike, le capitaine de l'équipe. Il n'y a personne âgé de moins de 10 ans qui peut jouer pour nous. Je vais jouer pour vous, a dit une petite voix. C'était Jessica. Tout le monde a éclaté de rire. C'est une fille, a dit Mike. Elle est tellement petite, a dit Dan. Mais c'est une bonne joueuse, a dit Jules. Pour une fille, a dit Jamal. Peu importe si elle frappe le ballon. Avec 11 joueurs, nous serons capables de participer au match. Bienvenue chez les Dragons Rouges, a dit l'entraîneur. Le visage de Jessica s'est illuminé d'un grand sourire. L'entraîneur a dit à Jessica de ne pas bouger du cercle au centre. Elle ne devait pas frapper le ballon. Elle était là pour qu'il y ait suffisamment de joueurs. Les équipes se sont alignées, prêtes à jouer. Les garçons de l'équipe des Requins ont pointé vers Jessica. Ils se moquaient d'elle parce que son chandail était trop grand. Il lui touchait les genoux. Les Requins étaient une très bonne équipe. Après seulement 5 minutes de jeu, ils ont marqué un but. Certains des meilleurs joueurs des Dragons étaient absents. À la mi-temps, le pointage était Requin 2, Dragon 1. Jessica n'avait pas touché au ballon. Dans la deuxième demi, les Dragons étaient déterminés à multiplier leurs efforts. Et, étant donné qu'on avait dit à Jessica de rester dans le cercle au centre, c'était comme si l'équipe avait un joueur en moins. Avec 5 minutes qui restaient à jouer, Jules a frappé le ballon très haut en direction du but des Requins. Jamal a sauté aussi haut qu'il le pouvait. Il a frappé le ballon très fort avec sa tête. Le ballon a sifflé en passant près du gardien des Requins. Jamal a marqué un but spectaculaire pour rendre le pointage à Requin 2, Dragon 2. Jessica a décidé que c'était le temps d'aider. Elle est sortie du cercle au centre. Les Requins n'ont pas remarqué qu'elle se dirigeait vers le but. Même ses coéquipiers ne l'ont pas remarqué. C'était tout comme si elle était invisible. Un des joueurs des Requins a frappé le ballon en direction de son gardien.
Jessica a couru vers le ballon et l'a rejoint avant le gardien. Jessica a frappé le ballon aussi fort qu'elle le pouvait. Le gardien des requins a sauté pour arrêter le ballon. Le coup de Jessica était trop puissant. Elle a marqué le but gagnant. L'arbitre a sifflé pour mettre fin au match. Les Dragons étaient les champions. « Tu es une joueuse de soccer superbe », a dit Jamal.